PDG de l'équipe, Zak Brown, a confirmé qu'ils ont effectivement commis une erreur lors du Grand Prix d'Italie 2024 en permettant la bataille entre Lando Norris et Oscar Piastri. Il a déclaré que cette bataille spécifique aurait pu avoir un impact sur le championnat, car Piastri a dépassé Norris et a terminé deuxième, tandis que Norris a fini troisième. Les règles Papaya, qui permettent à leurs pilotes de se battre directement pour les positions, mais sans se toucher et sans mettre en danger le résultat de l'équipe, doivent être revues. Zak Brown garantit également qu'en 2025, ils appliqueront tout ce qu'ils ont appris en 2024 sur cette dynamique de rivalité et qu'ils conserveront les règles Papaya, mais bien sûr avec des ajustements. Il admet donc simplement ce que tout le monde disait à l'époque, lorsque McLaren disait à Norris de céder la position, de laisser les deux pilotes se battre, etc. À la fin de l'année, nous avons vu que cela avait effectivement eu un impact, que cela avait influencé le score de Lando Norris. Ah, Norris ne serait pas devenu champion. D'accord, très bien, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il aurait pu au moins terminer avec plus de chance à la fin de la saison. Bien sûr, je suis aussi un fan de la compétition libre, donc je comprends le côté de l'équipe, du PDG, mais moi, en tant que fan, je veux voir une compétition libre. Je veux voir les pilotes se battre sur la piste. En tant que chef d'équipe, je donnerai aussi l'ordre, car après tout, le chef est payé pour obtenir des résultats, et non pour satisfaire les fans. Et les fans sont finalement satisfaits avec de bons résultats. Donc, ils ont remporté le championnat des constructeurs. Maintenant, nous verrons s'ils seront assez forts pour essayer de remporter également le championnat des pilotes en 2025. Dis-moi tes attentes concernant McLaren et les règles Papaya, si tu es d'accord, si tu n'es pas d'accord, si tu penses que McLaren devrait changer quelque chose dans ses règles et qui, selon toi, gagnera cette année, en 2025, Piastri ou Lando Norris. Dis-moi ce que tu en penses. Laissons de côté le côté orange pour un moment et passons à Honda avec une stratégie prévisible. Le Japon, exactement. Honda prévoit de repousser le processus d'homologation FIA de son moteur jusqu'à juste avant la saison 2026 dans le but de développer le V6 turbo-hybride jusqu'au dernier moment. Aussi parce que c'est un moteur très nouveau. Nous savons qu'il sera à 50% électrique et à 50% combustion, avec une partie électrique beaucoup plus puissante. Et Honda utilisera cette stratégie. Cela ne me surprendrait pas si tous les fabricants de moteurs utilisaient cette stratégie, donc Honda ne sera pas la seule. Ce ne sera pas une exclusivité. Si tu as vu la vidéo d'aujourd'hui plus tôt, tu sais qu'il y a une conversation en cours sur le fait que Mercedes pourrait être avantagée, ou du moins très en avance, et la FIA interviendrait déjà d'une manière ou d'une autre. Donc, nous devons rester vigilants face à ce genre de nouvelles. Instagram de Mercedes, Ferrari. Bref, nous devons garder les yeux ouverts, car la Formule 1 donne des indices sur ce qui se passe. Les pilotes, les chefs d'équipe, tous donnent des indices, et nous les rassemblons pour comprendre ce qui se passe dans la catégorie la plus importante du sport automobile. La seule chose que je demande pour 2026, c'est que ce ne soit pas une bombe, que ce moteur ne devienne pas la bombe qu'il semble être, dont les équipes ont déjà averti à plusieurs reprises. Cela a commencé avec Red Bull qui a averti, puis Mercedes, Ferrari. Tout le monde a averti que ce moteur de 2026 a tout pour être une vraie bombe. J'espère que ce ne sera pas le cas. J'espère que dans ces 45 dernières minutes, les équipes et les fabricants réussiront à développer un moteur qui ne perd pas en performance au milieu d'une ligne droite, par exemple, et qui maintient une qualité de compétition, un équilibre vers le positif et non vers le négatif. Cela ne sert à rien de dire c'est compétitif parce que tout le monde tombe en panne. Non. Ou parce que tout le monde est lent. Que tout le monde soit rapide, que tout le monde ait un moteur fiable avec d'excellentes performances, ce serait génial pour le sport. Je serai là pour applaudir. Pour conclure, parlons de Vasseur, satisfait des tests de 2026. Ferrari donne beaucoup de sujets de discussion en ce début de saison. Frédéric Vasseur a déjà donné de nombreuses interviews sur divers sujets chez Ferrari, et maintenant je veux prendre un extrait d'une autre de ces interviews. Je rappelle que toutes les sources sont dans la description, et dans cet extrait spécifique, il dit que les tests de Ferrari pour 2026, avec les pneus de 2026 et tout le reste, ont été fantastiques, excellents. Cela ne pouvait pas être mieux, et ils sont très optimistes. Bien sûr, Frédéric Vasseur a déjà beaucoup parlé de 2025
de ses attentes pour la saison, mais en parlant de 2026, j'ai trouvé très intéressant qu'il mentionne cela, en disant que Ferrari a dépassé les attentes et n'a généré aucun souci immédiat. Bien sûr, ils ne savent pas où en sont leurs rivaux, s'ils sont bons ou mauvais pour 2026. Le seul retour que nous avons d'une autre équipe est celui de Mercedes, qui semble ne pas bien s'en sortir avec ses pneus. Il se plaindrait déjà de surchauffe. Il ne les gère pas très bien. Donc, Mercedes ressentirait déjà le coup, ou ce pourrait être un bluff de George Russell et de Mercedes pour détourner l'attention d'eux pour l'année prochaine. Parce que s'ils disent que ça va mal maintenant et qu'ils gagnent l'année prochaine, tout le monde dira «Waouh, Mercedes est génial». Donc il y a aussi un coup de marketing. Mais le point principal dont je veux vous parler, c'est que Lewis Hamilton et Charles Leclerc, lors d'un événement à Milan, ont repris le discours de Frédéric Vasseur, le discours d'un championnat acheté. Vasseur a déjà dit que l'objectif est de gagner le championnat, qu'ils sont prêts, qu'ils doivent comprendre la voiture le plus rapidement possible pour envoyer des mises à jour et la rendre plus rapide, et ainsi de suite, comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois ici sur la chaîne. Et maintenant, Leclerc et Hamilton disent aussi que Ferrari est mûre et prête, qu'elle a tout pour être championne, qu'il ne manque plus rien. C'est l'année donc 2025 promet beaucoup, du moins avant que les voitures ne soient sur la piste. Cela promet beaucoup de divertissement. Si cela générera du divertissement ou non, c'est une autre histoire. Nous devrons attendre pour voir. Mais dans un premier temps, 2025 a déjà beaucoup d'attentes. C'est la dernière année du règlement. L'année dernière s'est terminée avec 3 ou 4 équipes très proches, donc il est logique qu'il y ait beaucoup d'attentes élevées pour la saison 2025. Je veux évidemment connaître votre opinion à ce sujet dans les commentaires, sur Ferrari, sur Honda, parlez-en. 2 vidéos apparaîtront pour vous, la dernière publiée et aussi une vidéo recommandée, et nous aurons bientôt des nouvelles ici sur la chaîne. Je parle de ces nouveautés depuis un moment. Je dis déjà, il y aura des nouveautés, il y aura des nouveautés, mais le temps approche, les amis, le temps approche. Je prépare quelques trucs ici à côté de moi pour préparer quelques nouveautés qui, pour moi, sont grandes. Peut-être que pour vous, elles ne le seront pas autant, mais pour moi, ce sont des nouveautés importantes, et je vous informerai bientôt, et vous le verrez aussi, vous le remarquerez. Alors, c'est tout, un gros câlin.